Vous voulez savoir ce que c'est que l'art sauvage? L'art sauvage commence dehors et revient dans l'atelier avec un carnet rempli, avec un sketch fini. Et ensuite, avec ça, on va à l'atelier. Je suis très content de cette œuvre. Je l'ai fait avec des tons feutrés, saturés, beaucoup d'aplats, des tons neutres et qui ont évoqué vraiment le travail de souvenir qui restitue le sentiment que j'ai éprouvé face à la contemplation de cette scène. J'espère que ça vous plaît. Voilà, en tout cas, je l'ai vraiment réalisé avec l'intérêt que je m'étais fixé. Et je vous laisse en regarder. Voilà, il y a ces personnages qui sont tous en recherche de ce qu'ils veulent faire. Ici, il y a un petit jeune qui est en jogging avec sa capuche et on le sent, il n'est pas dans le milieu, mais il s'intéressait. Là, il y avait quelqu'un un peu plus intellectuel qui avait dû le traîner là. Deux femmes d'âge différents. Est-ce que c'est la mère et la fille ou des amis? Deux hommes qui sont en train de regarder à peu près dans la même direction. Un qui est plutôt hippie chic, l'autre qui est plus le personnage normal. Une jolie femme mode qui est là, peut-être un petit peu perdue, qui attend un rendez-vous ou autre. Là, il y a un couple qui est en train de flâner autour de bouquins. Il y a un amateur de disques de jazz qui a trouvé un lot de Miles Davis. Une femme qui est en train de lire un livre de Philippe Gian. C'est un petit hommage, c'est moi qui ai projeté dessus. C'est 37 dès le matin. Là, il y a un homme dans la force de l'âge avec le pantalon en velours, la casquette, une femme très belle avec une doudoune italienne, un couple glamour qui passe, un homme ou une femme, peu importe, dans la force de l'âge, seul qui est en train de traverser ou de rentrer. Enfin, bref, ce sont toutes les projections que l'on fait lorsqu'on est à une table de café en train de faire un croquis et que j'ai faite. Alors, je peux être à côté, bien sûr, mais on interprète la vie des gens pour essayer de donner une personnalité à nos dessins. Je suis content de ce dessin parce que de cette peinture sauvage, parce qu'elle est vraiment sauvage dans le sens que en fait, entre mon sentiment et la réalisation sur la toile, en passant par le dessin sauvage pour arriver à la peinture sauvage, la sauvagerie, c'est que en fait, j'ai pratiquement pas réfléchi. C'est parti directement, le sentiment il jaillit directement et pour ça je suis très très content. J'ai presque pas fait de repentir. D'ailleurs, dans la peinture sauvage, il faut qu'il n'y ait pas de repentir. Le repentir consiste à effacer, à reprendre ça. Mais ça, c'est quand on n'est pas sûr de soi. Et on n'est pas sûr de soi, si on n'est pas sûr de soi, c'est parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on voit. Et c'est quand on invente. Moi, j'ai rien inventé. Là, j'étais en face et j'ai juste vu une scène du quotidien et j'aime cette poésie du quotidien. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que mon explication vous aura suffi et plu, que vous aimerez cette vidéo.
N'hésitez pas à encourager la chaîne, m'encourager en vous abonnant et en cliquant j'aime. C'est vraiment très très important pour que je puisse continuer à livrer ces vidéos et ces explications. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de peinture et de dessin sauvage.